Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Finaccessible TV, la chaîne de l'éducation financière simplement. Si je vous cite des noms tels que Enron, WorldCom, Lehman Brothers, Wirecard, ce sont quelques noms qui reviennent fréquemment lorsque l'on évoque des scandales financiers qui ont marqué les années 2000. Quel est le point commun avec toutes ces sociétés? C'est que des irrégularités au niveau comptable ont été découvertes, qui ont été qualifiées de fraude et entraîné leur chute. À chaque apparition de ce type de scandale, les dirigeants d'entreprise et les législateurs essayent de renforcer les obligations de contrôle en faisant évoluer la réglementation. Et tout ceci afin d'impacter les entreprises, mais aussi les acteurs de contrôle que sont les auditeurs internes, les contrôleurs internes ou encore les contrôleurs permanents. Pour répondre à la question de ce qu'est le contrôle interne comptable dans l'environnement banque, nous allons aborder 4 points dans cette vidéo. Premier point, l'environnement bancaire, c'est-à-dire les lois, la place des lois, des textes juridiques et des règlements au sein des banques. Nous allons aborder sa définition. Nous allons aborder ses caractéristiques principales. Enfin, nous allons parler de son objectif financier. Premier point, l'environnement bancaire. En France, le mécanisme de contrôle interne comptable mis en place dans une banque doit apporter une certitude acceptable sur la qualité et la fiabilité de l'information comptable. La réglementation permet de définir un cadre strict pour s'assurer que l'organisation comptable d'une banque est fidèle, premièrement, aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014, deuxièmement et enfin, aux principes des accords de réglementation bancaire, qui sont aussi appelés accords de Bâle en termes de gestion des risques opérationnels. Le régulateur bancaire en France, qu'on appelle l'ACPR ou l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a défini les différents mécanismes à mettre en place pour mesurer, surveiller et maîtriser les risques qui sont liés à l'activité bancaire. Deuxième point, la définition du contrôle interne. Qu'est-ce que c'est? Le contrôle interne comptable est un processus mis en œuvre par le conseil d'administration, les dirigeants d'une banque, lequel est destiné à fournir une certitude acceptable sur la fiabilité des informations comptables et financières publiées, la conformité aux lois et aux règlements. Autrement dit, le contrôle interne est constitué par l'ensemble des sécurités qui contribuent à maîtriser les risques qui sont liés aux opérations comptables de l'entreprise. Les opérations comptables, par exemple, ce sont les saisies, les enregistrements ou encore des valorisations. Exemple de sécurité, on va avoir des contrôles, des modes opératoires ou des procédures. Enfin, le contrôle interne, c'est organiser ou construire un dispositif de reporting auprès de la gouvernance qui lui garantit que l'on maîtrise les risques associés aux opérations comptables de la banque. Troisième point, les 5 caractéristiques essentielles du contrôle interne bancaire. De quoi s'agit-il? Ces 5 caractéristiques, il s'agit d'un système de gouvernance solide. Il faut que le contrôle interne bancaire dispose des outils qui permettent de mesurer des risques. Le contrôle interne bancaire est obligatoire. Le contrôle interne bancaire doit être un système de reporting, notamment d'indicateurs, de résultats de contrôle. Enfin, le contrôle interne dans l'environnement bancaire doit être périodique et régulier. Quand on dit régulier et périodique, ça veut dire soit trimestriel, soit annuel, selon l'organisation interne. Enfin, quatrième point, l'objectif financier du contrôle interne. Il faut savoir qu'il constitue la protection et la sauvegarde du patrimoine de la banque par la mise à disposition d'informations financières fiables et qui sont conformes aux normes comptables, ainsi que les informations qui sont nécessaires à la bonne gestion de l'établissement bancaire. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que vous avez compris cette notion de contrôle interne bancaire et je vous invite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.